Bienvenue dans le cours numéro 5 de l'arabe facile pour les francophones intitulé Les lettres solaires et lunaires. Lecture et entraînement avec Sourate Al-Asr. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la manière de lire les noms commencés par Alif Lam, L, selon leur situation dans la phrase. Il est à observer que pour lire ce mot, nous devons ajouter un soukoun sur le lam. Mais nous avons vu dans le cours numéro 4, l'arabe facile pour les francophones, que dans la langue arabe, n'existe pas de mot commençant par un soukoun. De ce fait, nous devons supposer qu'il y a une fatha sur le alif et dire al-qamaru. Al-qamaru. Al représente l'article en français. Al-qamaru, c'est la lune. Si cet article se trouve au milieu d'une phrase, on ajoute un soukoun sur le lam et on ne prononce pas le alif. Et nous devons faire la liaison du waw avec le lam et dire wal qamaru. Wal qamaru. Dans ce premier exemple, la phrase commence par l'article al. Je lis donc al-qamaru zahara. La lune apparaît. Le deuxième exemple, l'article L se trouve au milieu de la phrase. Pour lire correctement, on ne prononce pas le alif et je relis le ra avec le lam. Et je lis ظهر القمر. ظهر القمر. Dans ce cours, nous n'allons pas détailler la grammaire, c'est-à-dire on n'explique pas alif ici c'est hamza wasl, hamza de liaison et le huruf al-qamariya, les lettres lunaires. Nous allons nous concentrer uniquement sur la manière de lire les mots. Le al est l'article défini en arabe. Le alif de L sert de liaison au milieu de la phrase et il ne se prononce qu'au début de la phrase. Le lam de l'article porte donc un soukoun et se prononce en début et en milieu de la phrase. Dans la lecture coranique, le alif hamza wasl, hamza de liaison, porte ce symbole. Ce n'est ni une damma ni un soukoun. Il nous rappelle seulement la liaison s'il est au milieu ou supposer une fatha s'il est au début. Et je lis al-asr, al-asr, wal-asr, wal-asr. Voyez cet exemple? Nous remarquons que l'article L est suivi d'une lettre avec shadda, le petit 3 allongé. Pour la lecture, on ne doit pas prononcer le lam. Et je lis directement ash-shamsu, ash-shamsu, le soleil. Par contre, si l'article L est
au milieu de la phrase, l'article L ne se prononce pas et nous faisons la liaison du wa avec le shin. Et je lis washamsu, washamsu. Dans ce premier exemple, la phrase commence par L, l'article L, suivi d'une lettre avec shadda. Donc, je ne prononce pas le lem. Et je lis ash-shamsu tasta'u. Ash-shamsu tasta'u. Le deuxième exemple, l'article L se trouve au milieu de la phrase. Donc, je ne prononce pas L. Et je relis le ayn avec le shin. Et je lis tasta'u shams. Tasta'u shams. Le elif de l'article défini sert de liaison au milieu de la phrase et ne se prononce qu'au début de phrase. Le lem de l'article ne porte aucune voyelle et ne se prononce ni en début de phrase et ni en milieu de phrase. Si nous rencontrons l'article L précédé d'une voyelle longue, soit elif, soit ya, soit waw, la voyelle longue ne se prononce pas. Dans cet exemple, nous remarquons que l'article L est précédé d'une voyelle longue elif. Donc pour la lecture, il ne faut pas prolonger le mim et on ne prononce pas aussi le elif. Donc, je relis le mim avec le lem. Et à la fin, nous avons le ta al-marbota ou le ta du féminin. Nous avons vu dans la leçon numéro 7 Norania, dont le lien s'affiche, que le ta al-marbota se transforme à ha avec sukoun à la fin du verset. Donc pour la lecture, je dis mal qari'ah, mal qari'ah. Je ne prononce pas le mim et je ne prononce pas le ta à la fin. Je ne dis pas mal qari'atu. Donc mal qari'ah. Le deuxième exemple, nous remarquons que l'article L est suivi d'une lettre avec shadda et précédé d'une voyelle longue. Donc pour la lecture, on ne prononce ni l'article ni la voyelle longue. Aussi, nous avons l'article L suivi d'une lettre avec shadda et précédé d'une voyelle longue. Donc, je ne prononce ni l'article L, ni la voyelle longue waw. Et à la fin, nous avons le ta al-marbota. Donc, ce ta se transforme à ha avec sukoun. Et je relis le mim avec le sad et le ta avec le z. Et je lis wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakah. Je prononce bien le ha avec sukoun. Et ici aussi nous avons un ta marbota, mais puisque elle se trouve au milieu du verset, elle ne se transforme pas au ha. Je lis normal telle qu'elle est ta. Je relis
ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. Et maintenant, nous allons essayer d'appliquer cette règle avec une lecture simple de Surat al-Asr. Je dis bien une lecture simple et non pas le tajwid. Tout d'abord, avant de lire, il faut repérer toutes les liaisons dans lesquelles se trouve Hamza Wasl ou Hamza de liaison. Nous remarquons que tous les articles sont suivis des lettres avec shadda. Donc pour la liaison, il ne faut pas prononcer l'article. Je relis le mim avec le lem, le ha avec le ra et à la fin le noun avec le ra. Nous avons dit que à la fin du verset, toutes les voyelles brèves se transforment en soukoun, à part les fathatan, les doubles fatha. Donc les voyelles brèves sont fatha, kasra, damma, kasratain et dammatain. Je lis Bismillahirrahmanirrahim. Donc le verset se termine par kasra, mais cette kasra se transforme à soukoun à la fin. Je relis Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons aussi ici Hamzat Wasl. Pour Al-Qur'an, la plupart du temps, le lem de l'article qui est suivi d'une lettre qui ne porte pas shadda, c'est-à-dire suivi d'une lettre qamariya, lettre lunaire, le lem porte un soukoun. Donc je fais la liaison entre le waw et le lem. Et je lis Wal asr, wal asr, wal asr. Le deuxième verset, je relis le noun avec le lem. Ici, nous avons Alif Sarira. Alif Sarira. Donc, je prolonge le signe de temps. Et je lis Innal insana lafi khusr. Là où il y a shadda aussi, il faut bien appuyer. Et je dis Innal insana lafi khusr. Je relis Innal insana lafi khusr. Et maintenant, nous avons le verset numéro 3 de Surat al-Asr. Je repère les endroits où il faut faire la liaison. Nous avons Hamzat Wasl précédé de Elif voyelle langue, donc je ne prolonge pas le lem et je ne prononce pas ce Elif. Ici, nous avons l'article L suivi d'une lettre avec shadda et précédé d'une voyelle langue. Donc pour la lecture, je ne prononce ni l'article ni waw, voyelle langue. Ici, j'ai Alif ou Hamzat Wasl, donc je ne vais pas la prononcer. Et l'article est suivi d'une lettre avec shadda, donc je ne prononce pas l'article L.
Je relis le lemme avec le lemme du mot suivant. Ici, je relis le lemme avec le sad. Je relis le ba avec le lemme. Et à la fin, je relis le ba avec le sad. Et je lis. إلا الذين إلا الذين. Là où il y a shidda, il faut bien appuyer. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ici, nous avons Alif Saghira. Alif Saghira, c'est le mad biharakatayn. Prolongation de 2 temps. Et j'ai dit وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالصبر. Je relis. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et maintenant, nous allons essayer de lire, Inch'Allah. Les lettres qui sont en gris, ce sont les lettres qu'on ne les prononce pas. Je vais essayer de lire et vous répéter après moi, Inch'Allah. والعصر 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 إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nous arrivons ici à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Pour une bonne compréhension, je vous invite à réécouter ce cours plusieurs fois. Bon courage à vous. Je vous souhaite une bonne révision, Inch'Allah. دمتم في رعاية الله وحفظه.